Shemot, Parashat Shemot, mais les Shemot Bnei Israël Abaïm Mitzrayim, voilà que la Torah commence à nous raconter. Vous savez qu'à la fin de Sefer Bereshit, on a Yosef Hatzadik qui va décéder, et ils disent Chazal, à partir que Yosef, il est Niftar, là va commencer le Shi'aboud. En vérité, il a commencé à partir de Yaakov. C'est-à-dire que quand Yaakov, il est Niftar, on va dire la crainte, le kavod vers les Bnei Israël, il baissait. Tant qu'il y avait un des Shvatim qui était encore en vivant, encore plus de kavod. Et voilà que quand tout le monde est Niftar, commence le Shi'aboud, l'esclavage. Yaakov melech chadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Dit la Torah. C'est levé un roi nouveau, asher lo yada et Yosef. Il ne connaissait pas Yosef. Tout le monde va là. Comment c'est possible? Comment c'est possible une chose pareille? Ça suffit de regarder l'histoire. Elle n'est pas longue, ça fait pas très longtemps. Le vice-roi, c'était Yosef. Tout ce qu'il a fait en Mitzrayim, il était à l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 110 ans. Donc forcément, dans l'histoire, il était inscrit de Mitzrayim. Impossible de dire Asher lo yada et Yosef de la manière simple, chez le qui ne connaît pas. Tous les mfarshim, chacun va donner son pshat. D'accord? Rashi dit, Asher lo yada, asa atzmo ki'ilu lo yada. Il s'est fait ki'ilu, il ne connaît pas. Très beau pshat du Kli Yakar. Kli Yakar, sur place, va dire, on sait très bien que Yosef Hatzadik, il avait rêvé de devenir le roi, quand on va se prosterner à lui, et que tout le monde va venir. Il a raconté ça à ses frères. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, bon, irez, on va voir comment ils vont sortir ces rêves. Ils sont partis, ils l'ont vendu. Vendu, ça veut dire que pour pouvoir annuler les rêves à Yosef, et donc le destin que peut-être Hachem il a mis, ils se sont dit, nous, on va aller à l'encontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement la manière comment on a pu réussir à la fin à ce que tous les rêves se sont réalisés, c'est grâce à ce qu'il est descendu au Mitzrayim, c'est grâce à qu'il est devenu, qu'il a rencontré, qu'il a rêvé, qu'il a donné le pitaron des rêves à quand il s'est retrouvé, ainsi il s'est retrouvé devant le roi, ainsi il a pu donner le pitaron, la solution au rêve de Paro, et ainsi il a rentré. Donc ça veut dire tout ce que vous avez fait, en fait, quand que vous avez fait, vous m'avez aidé. Vous m'avez aidé. Il dit le Kli Yakar, lui, il s'est dit, ce roi-là, ויאמר אל עמו, הנה עם עצום, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נדחק בלו, פן ירבה, voilà, on va être intelligent, de peur qu'il va se multiplier. Et Hachem, il va dire, pas pen yirbe, et la ken yirbe. Pas de peur, mais oui. Ken yirbe, mais ken ifrot. Ça veut dire, toi, tu t'es dit, je vais pouvoir faire ce que je veux. Il y a une solution d'Akadosh Baruch Hu, il y a un peuple, mais il s'est pas été mis de bonnen. Il n'a pas prêté attention, il n'a pas analysé l'histoire de comprendre qu'il peut rien faire contre l'âme Israël. Toi, tu t'es dit, je vais, et Hachem te dit exactement de cette manière-là, je vais accomplir la xéra qu'il y avait besoin pour qu'afin on puisse sortir. Et jusqu'à aujourd'hui, il va dire, Ani Hachem Elokechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. Ça veut dire que la siyata d'Ishmaïa, comment on va avoir de l'aide d'Akadosh Baruch Hu? Comment ça marche? Le plus important, c'est d'avoir cette aide d'Hachem. Il disait, Rav Shimon Ba'adani, il disait qu'une fois il y avait à Téhéran, il y avait un roi, et un monsieur simple qui arrivait comme ça, un kafri, il arrivait dans une choule pour avoir Binyan, sa mère qui était décédée, c'était dans les 30 jours, les shloshim, il arrivait à la choule. Donc, il arrive à la tfila, il entend, il fait mincha, kaddish, entre milieu, il y a dafayomi, il écoute le shiur de la Gemara, Baba Batra, il écoute le shiur, très bien. Arvid, kaddish, il sort. Il sort, il voit beaucoup de monde. Et on lui dit, il demande qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a le roi qui doit passer par ici. Tiens, le roi, il passe, super, je peux faire une bracha. Et il
il sort, il se pointe, il y a tout le monde. Et le roi, il passe, il dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan mi chochmato leyireav, liyirato, c'est une bracha qu'on fait quand on va voir un roi. Alors, chalak, ça dépend comment on fait, quand c'est un Israël. Alors, un roi surtout, parce qu'il est souverain, il peut décider des choses. Et voilà que, il fait la bracha, et le roi, il entend qu'il y a un juif, il a fait une bracha sur lui. Il appelle, il lui dit, qu'est-ce qu'il a fait? Je dis la bracha quand on voit un roi. Ça lui a fait plaisir, le roi. Il dit, ah, enfin, je vois un juif qui a l'air bien. Tu sais, dernièrement, là, je posais une question avec des amis. Le premier juif, c'était Avraham Avinu. Comment elle s'appelait? Sa maman. Bravo. Bravo. Alors, sur place, il lui sort, il vient de, lui, il connaissait pas. Mais entre Mincha et Arvit, c'était le daf de l'Agmara qui dit, comment elle s'appelait l'Agmara? Comment elle s'appelait? La mère d'Avraham. Amtelaï bat Karnevo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Sur place, il lui transmet, il dit au roi, voilà, le roi, il est tout content, il lui sort, à Botaï, s'il vous plaît, il lui sort 30 zéovim, 30 pièces d'or, et il lui donne. Ah, il est tout content, le roi, il commence à avancer, et dès qu'il avance, il a une idée. Il appelle le roi et lui dit, cher roi, j'ai une question. Il arrête, tu dis, attends, tu m'as fait plaisir, ça ne coûte pas de ce que tu veux, de m'arrêter, mais qu'est-ce que tu veux? Je dis, regardez, vous m'avez donné 30 pièces d'or pour votre question. Mais moi aussi, j'ai une question. Si vous savez la réponse, je vous rends les 30. Et si vous savez pas, vous me donnez encore 30. Le roi, il a dit, allez, vas-y. Lui dit, tu sais, ici à Téhéran, en Paras, il y a 2000 ans, il y avait un grand antisémite. Et il s'appelait Aman. Est-ce que tu connais le nom de sa mère? Le roi, il lui dit, ah non, j'ai jamais entendu parler ni d'Aman, ni de trucs, je connais pas. Alors, il lui dit, ah ben moi, je vais te dire, mais tu me payes. Oui, pas de problème. Amtelaï, la même chose. Il s'appelait aussi Amtelaï. Exactement, c'est une Gemara. La Gemara ressort, c'est exactement la même chose. Il s'appelait aussi pas Bat Karnevo, mais Bat, j'ai oublié le nom de sa mère. Le roi, il sourit, il est tout content. Allez, il lui rajoute 30. Il avance. Il rattrape le roi au bout de 2 minutes. Roi, dernière question. Regardez, c'était pas juste. Je vous ai posé une question d'il y a 2000 ans. Mais si je vous pose une question là maintenant, j'ai 60. Si vous savez la réponse, je vous rends les 60. Sinon, donnez-vous encore 60. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais une réponse actuelle de ce qui se passe dans ton royaume d'aujourd'hui. L'autre, il lui dit, dans mon royaume, je suis au courant de tout. Vas-y, pose. Et il lui dit, voilà, il y a ma mère qui est morte il y a 30 jours. Comment elle s'appelait? Tov, évidemment, il a rigolé, il a payé, il a dit Rachimon Badani, il a dit, ça s'appelle la Siyata Nishmaya. Quand il veut donner à quelqu'un une parnassa, de la manière la moins logique possible, en quelques minutes, le gars, d'accord, il s'est fait 120 pièces d'or et il est reparti tout heureux. Dire qu'il aurait pu se retrouver en prison. Ça veut dire quand un Kadosh Baruch Hu, il veut donner, il a dit à quelqu'un, il va dire Avan itrak malo, pen irbe ou pen ifrotz. Disait Reb Chaim Shmulevitz, c'est écrit dans la Gemara, que cette idée-là de Avan itrak malo, il y a eu 3 personnes qui étaient dedans pour donner l'idée. Il y avait Iyov, il y avait Bilham, qui était là, et Yitro. Les 3, ils étaient là en face de Paro, quand il a donné cette idée. Yitro, il a entendu ça, il s'est sauvé. Bilham, il a dit, Ken Betach, c'est ce qu'il faut faire,
il a été tué à l'épée. Le Iov, il s'est tué. Les pires des souffrances qu'on a, le Sefer de Job, d'accord, de Iov, le pire des souffrances qu'on peut imaginer, c'est ça. Comment on peut, il demande à Abraham Shmuelevitz, comment c'est possible de dire que Bilham, lui, sa punition, elle était quoi? Mourir à l'épée. Ça, c'est une seconde qu'une personne meurt. Mais Iov, il a souffert, martyr toute sa vie. Perdu ses enfants, perdu de trucs, perdu sa femme, perdu toutes les maladies possibles. Tout ce qu'il a pu avoir, quand on va donner une idée d'une souffrance d'une personne, que le Yetzirah, il a dit, le Malach HaMavet, il a dit à Kadosh Baruch Hu, quand il parlait de lui, Shabbat lui a dit, fais-lui ce que tu veux, raket nishmatra et sa nishama, tu dois la garder. C'est tout. Et ils disent, Chazal, c'était encore plus dur pour le Malach HaMavet de réussir à lui faire autant de souffrance sans qu'il meure. Tellement il l'a fait souffrir. Mais juste qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Alors, premièrement, où est la mida keneged mida? Mesure pour mesure. Dit Chazal. Parce que lui, il a dit, j'ai mal. Quand quelqu'un il a mal, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. On a dit à Iov, pourquoi tu n'as rien dit? Il dit, qu'est-ce que je pouvais faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Crie. On lui a montré, tu veux voir comment on crie quand on a mal? Regarde. Ça, c'est mida keneged mida. Mais beaucoup plus fort que ça. Il dit Abraham Shmuelevitz, regardez. Il dit Chazal, il dit Shlomo HaMelech, l'importance, le plus beau cadeau qu'Hachem il peut faire à l'être humain, c'est la vie. Le simple fait de vivre, c'est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu il a fait à l'être humain, que dessus, on peut recevoir tout le sachar, toute la récompense de notre vie, elle peut être par le simple fait qu'on est vivant. C'est-à-dire que quelqu'un, vous savez, la semaine dernière encore, il y a quelqu'un qui m'a demandé de donner un shiur, et je donnais un shiur, vous savez où, et le papa et la maman après, sur un khayal qui niftar, à l'âge de 20 ans. Et le papa, ça, je ne peux pas donner de nom en fonction de ce que je vais dire. Et comme ça, je donne pas de détails. Le papa, après, il m'a pris de côté, il m'a dit, mais deux choses. Premièrement, comment il peut avoir triatamétim, il reste plus rien pratiquement. Il s'est pris un til, nuntet, anti-char, dit sur lui, en israélien. Il m'a dit, mais comment il y aura triatamétim, qu'est-ce qui reste? Alors, déjà, regardez les questions des Mouna d'une personne, comment elle est extraordinaire, à quoi il pense à triatamétim, à Shrav, c'est trop beau. De voir un petit peu la force de la Emouna de Ab Israël. Des gens pshutim. Alors, évidemment, la réponse, elle est simple. Quand on a enterré, qu'est-ce qui reste? Pour pouvoir poser cette bonne question. Mais, après, derrière, comme un Kadosh Baruch Hu, que lui, il est Yotzer, Yesh Mi'ain, il crée tout de rien. Et dire que nous, je vais expliquer comment ça fonctionne, Trataméti, mais pourquoi par cette os? On le sait très bien qu'Adam Arishon, quand il a mangé, alors, il y a écrit que tout le corps, il profite, d'accord, à part un endroit qui va profiter que Motzei Shabbat. Et donc, puisqu'il a mangé vendredi, donc, ça n'a pas, et cet os-là, il profite que à Belavé Malka, dans la Séouda qu'on va faire. Donc, cet instant, et en fonction, ils disent Chazal, en fonction de où c'est arrivé en premier, en fonction de ça, ces Neshamot-là, eh ben, ils vont vivre moins de temps, plus de temps. Par exemple, on sait très bien que le gouffre d'Adam Rishon, c'est un corps rempli de Neshamot. Donc, il y a des Neshamot du talon, de la main, d'un doigt, du cœur. Chaque endroit, il a un Neshama qui a une manière de travailler différemment, d'où il vient différemment. Donc, ils disent, Chazal, que les Neshamot, ils étaient au cher, à la pupille, où on va goûter, gustative, quand on va goûter quelque chose. C'est ce qu'ils vont goûter en premier.
Ces neshamot, c'est ce qu'on va avoir à Nefel, une fausse couche. C'est-à-dire, ils n'ont même pas le srout d'arriver dans le monde. Où il est l'intérêt de naître et de pas arriver dans le monde? C'est ça. C'est ces neshamot qui sont arrivés par là-bas. Je rentre pas dedans. L'idée d'avoir chaque détail, Bashabaim, dans le ciel, il a pourquoi c'est venu comme ça, pourquoi une personne il va vivre autant, et ainsi de suite. Deuxième point, que le détail qui c'était dur, d'accord? En dehors de, il me disait, mais Oula explique Kloub Bahrim. Il a rien fait. Il a 20 ans. Il a rien essayé, il a rien fait dans la vie. Mais on se trompe dans cette question. Elle est fausse. Je dis, mais ça veut dire quoi l'aspic? Ça veut dire quoi faire, avoir le temps de faire? Ce qui me manque quoi? Un looping à Disneyland? Non. C'est quoi? C'est une mitzvah. Avoir des enfants. Avoir être marié. C'est pas une vie. Une vie, ça veut dire quoi une vie? Pourquoi on a besoin? Mais ça veut dire quoi? Oui. Mais où il est l'intérêt d'avoir une vraie vie? Alors, mais où il est l'intérêt? Venez juste, on va réfléchir plus profond. C'est quoi l'intérêt d'avoir... Ce monde-là, il est juste un passage pour arriver au Olam. Donc, si on est juste un passage d'arriver... Une minute comme ça, juste un passage pour arriver au Olam. Si je regarde la vraie valeur de la vie, d'accord? À tel écart que les Mefarshim, ils vont poser des questions. Pourquoi les tzadikim, ils vivent longtemps? Ils auraient dû tous mourir très tôt. Pourquoi? Parce que, pourquoi rester dans ce monde? Si j'ai été mashlim à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 20 ans, autant partir le plus tôt possible. De peur que demain, si j'ai fini, entre guillemets, ce que j'avais besoin, chaque jour que je peux rester, je peux faire une affaire en plus. C'est dommage. Donc, et je peux faire mais Akadosh Baruch Hu a écrit mes malèches notem chez les tzadikim. Arrête, une personne, il peut vivre 80, il pourra pas 90, il pourra pas 100, il pourra pas 200. Il n'y a pas de fin. Il prend 900 ans. Il n'y a pas de fin à dire. Et le monde vis-à-vis de l'éternité, 100 ans, c'est rien. Donc pourquoi on vit 50 ans? Et pourquoi 20 ans? Par rapport à l'éternité, c'est rien de vivre. Alors c'est juste que notre idée à nous, on s'est donné une idée, c'est quoi la vie? Et dans cette idée de c'est quoi la vie, on se dit, eh ben, si quelqu'un il n'a pas fait comme tout le monde a fait, il a raté. D'accord? Non, ça dépend comment. C'est quand même triste. Une personne qui s'en va à 20 ans, qui n'a encore rien construit. Je ne sais pas quelle était sa mission. Cette mission, et ça a été de nous défendre. Alors, je vais vous répondre. Et de partir. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Il y a deux choses. Mais j'ai envie que vous compreniez, c'est important. Pour ça, juste, je vais vous raconter une petite histoire du Chazon Ish. Le Chazon Ish, quand il voyait un fou, d'accord? On est d'accord que il y a être fou et il y a être bête. C'est deux choses différentes, d'accord? Chazal vont dire par exemple, dans chaque homme qui va fauter, une folie est passée à une personne. Pour l'histoire, c'est déjà, on dit qu'il y avait une fois quelqu'un qui a eu un pancher, une crevaison à côté d'un bête meshugaïm, à côté de l'asile. Et il s'arrête, il s'arrête, il commence à changer son pneu, et il change le pneu, et il enlève les 4 vis des roues, et il les met de côté sur la tzalachat, sur le truc, il les met de côté, et il commence à changer son pneu. Tout à coup, il y a une voiture qui passe, et il y roule sur la tzalachat, les 4 vis, boum, ils sont partis, il est en train de chercher, il n'a plus de vis. Il sait pas quoi faire. Top. Et il y avait dans le khatser, là-bas, dans la cour, il y avait un fou qui le regarde, et il le dit, pourquoi tu es embêté? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai plus de vis. Il dit, où est le problème? Tu enlèves une vis, tes 3 euros, trou.
Comme ça, tu auras 3 vis dans chacune, et tu peux rouler, tu remets les 3 vis maintenant dans celle-là, et tu roules, on prend directement vers un mossard, vers un truc, et comme ça, tu auras... Il regarde et lui dit, mais je comprends pas, t'es super intelligent. Qu'est-ce que tu fais là? Il dit, attends, 2 secondes. Je peux être fou, mais je suis pas bête. D'accord? Je peux être fou parce que je me prends pour le Mashiach. Je peux être fou parce que je me prends pour ci. Il y a une différence entre fou et être bête. Il y a des gens qui sont super intelligents, mais ils sont fous. D'accord? Mais ils sont super intelligents. D'accord? Et il y a des gens qui sont bêtes, mais ils sont pas à l'asile. Sinon, il y aurait beaucoup de monde là-bas. D'accord? Mais et pas forcément, et voilà. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord que Chazal, ils te disent, en ruach shtut. D'accord, maintenant, très bien. Là, quelqu'un qui va faire une avera, c'est une ruach shtut, c'est un vent de folie qui va lui rentrer. Le Chazon Ish, un grand rave qui niftar 1950 quelque chose, quand il voyait un fou, il est pas tour, il est exempté des mitzvot. Ça veut dire qu'il est dans ce monde-là, puisqu'il n'est pas responsable de lui-même, il fait pas de mitzvot, il est pas tour entièrement. Il n'est pas chayav des mitzvot. Il voyait un fou, il se levait devant lui. Comme s'il se levait devant un très grand rave. Je dis, mais pourquoi tu te lèves? Il dit, je comprends. Il dit, regardez, pourquoi un homme, il arrive dans ce monde? Pour l'Olam Haba, pour faire des mitzvot, y arriver au Olam Haba. Mais lui, là, il est fou. Il est pas tour. Il est exempté de toutes les mitzvot. Il n'est pas chayav du Shabbat, il est chayav de rien. Il n'a pas de date. C'est quelqu'un qui est fou. Et quelqu'un qui est fou, il n'a pas de date, il n'a pas besoin. Il dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est niftar. Gilgul d'avant. Il arrive en haut, on lui dit, par exemple, je dis une bêtise, tu dois 10 € à celui-là. Tu as oublié, tu vas emprunter. Alors et c'est très bien, même si on te met un guinam 50 ans, 100 ans, tu n'as jamais remboursé les 10 €, tu es obligé de redescendre dans ce monde pour les rembourser. Après, il dit, Akadosh Baruch Hu, si je redescends dans ce monde pour 10 €, là, j'ai réussi à être tzaddik. Je redescends dans ce monde, je vais être chayav, pas 10 €, mais 150 €, et peut-être je vais faire 150 Chilul Shabbat. Et je vais pas réussir à être tzaddik la 2e fois. Alors, il y a le libre arbitre. Donc, il veut pas descendre dans ce monde. Il prie, il demande, il est mitranen, il supplie à Kadosh Baruch Hu. Non, je veux pas descendre dans ce monde. Laisse-moi en haut. Et jamais lui dit, écoute, tu sais quoi, il y a une solution. Tu descends, mais tu peux faire que des mitzvot, pas des averot. Et comme ça, tu peux qu'être métaken, tu peux arranger et pas être mékalkel et rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans un enfant qui peut être trisomique complètement. Il l'a mis dans un enfant qui arrive, une Neshama Kdosha qui va vivre 1 an, 2 ans, une raison quelconque pourquoi. Il arrive dans ce monde. Il a été métaken, ce qu'il avait besoin, et lui, il est tout heureux, il est reparti. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être mékalkel, il ne va pas abîmer quelque chose qu'il ne veut pas. Ça y est, j'ai déjà vécu. Je ne veux pas refaire. Et lui, il est en train d'être mitranen avant de descendre dans le monde. Surtout, mais Akadosh Baruch Hu, mets-moi dans un enfant trisomique, mets-moi dans quelque chose que je suis pas tour des mitzvot. Et nous, on a de la peine. Je dis, oh là là, le pauvre, il te dit, Maneshama, je suis plus heureux possible. C'est ce que je voulais. Donc, il disait, le Chazon Ish, ces Neshamot là, c'est des tzadikim. J'ai besoin de me lever devant eux. Ils se lèvent devant eux. D'accord? Alors, évidemment, une personne n'est pas capable on demande pas ce genre d'enfant. Pourquoi? Parce que c'est dur à éduquer, parce que c'est difficile. Hier soir, j'étais assis à côté de quelqu'un, un mariage à Yerushalayim. Ouais, un problème, c'est que toute notre vie, si elle est en fonction des autres, il disait, le Ktsot HaChoshen, un des livres très importants, il rapporte, il dit que si l'être humain, il pouvait monter au ciel, écoutez bien cet exemple, et voir les plus beaux choses dans le ciel, les plus belles étoiles,
que tu pouvais imaginer et qui ne pouvait pas raconter après dans ce monde à quelqu'un. C'est-à-dire, si quelqu'un, il est parti dans le plus beau pays du monde, et il a fait une chose, mais qui peut le raconter à personne, le 3/4 du groupe, il a perdu. Une manière de pouvoir profiter, c'est partager quelque chose avec un ami. Si je ne partage pas quelque chose, et c'est pas forcément de l'orgueil. Un partage, je n'ai pas de l'orgueil, attention. Un partage, c'est bon. Un partage, c'est bien. L'auto viot et Adam, levado. Levado, parce qu'un homme, il a besoin du partage. C'est impossible de vivre tout seul. On dit, borei nefashot rabot, vechesronan. Ça veut dire quoi, borei nefashot rabot? Hachem, il crée beaucoup de personnes. D'accord? Vechesronan, c'est quoi le chesron? Le chesaron, c'est quoi un chesaron en hébreu? Un manque. Il me manque quelque chose. Ça veut dire, moi, par exemple, j'ai besoin du lait ce matin. Je vais à la Macolette. Boker Tov, j'ai besoin du lait. Bien, super, 5 shekels. Quoi, il veut faire du chesed ou il veut me donner du lait? Ou il a besoin de mon argent? Lui, il a besoin des 5 shekels. Moi, j'ai besoin du lait. On se retrouve, on fait un chidour ensemble. Donc, tu as ouvert un magasin. Toi, tu as ce que j'ai besoin. Et moi, j'ai ce que toi, tu veux. C'est quoi? C'est de l'argent. D'accord? Tout le monde, il fonctionne comme ça. Borei nefashot rabot, vechesronan, avec le chisaron de chacun. Où il est l'intérêt d'avoir un chisaron? Les achayot be'em nefesh kol chay. Un, il a un intérêt de l'autre. Moi, j'ai besoin de toi. Toi, tu as besoin de moi. Moi, je te donne du lait. Moi, tu me donnes de l'argent. Moi, j'ai besoin d'un habit. Toi, tu veux des habits. Moi, j'ai besoin d'un voyage. Je viens chez toi. Le monde, il est fait pour cohabiter les uns avec les autres et d'être le shalom. Le monde, il a été fait ainsi. Il n'y a pas une personne qui peut dire, moi, j'ai besoin de personne. Impossible. Tout le monde a besoin de tout le monde. C'est pour ça que la gava, elle peut pas exister. Parce que moi, j'ai juste quelque chose que toi, tu n'as pas, et toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Chacun, il a besoin de quelque chose. Il y a personne qui peut dire, moi, je suis mieux que toi. Chacun, il peut dire, j'ai... Et nous tous, on est égaux. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas, et toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Et un, il a besoin de l'autre. Et tout le monde a besoin, borei nefashot rabot, vechesronan. Chacun, il a un chisaron. Et chacun, il doit être midbonen. Il doit prêter attention à son chisaron, à ce qui lui manque. D'accord? Et des fois, c'est vrai que quelqu'un, il peut dire, tu sais quoi? Moi, j'ai plus de facilité dans ça que quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est un cadeau d'Hachem. C'est rien de toi. T'as rien reçu. T'as rien travaillé. Qu'est-ce qui nous appartient? C'est ce qu'on a travaillé. C'est tout. Prenez un exemple. Est-ce que j'ai le droit d'aller, on avait parlé la fois dernière, est-ce que j'ai le droit d'aller faire un barbecue sur le mont Sinaï? C'est Kadosh? C'est pas Kadosh. L'Ar Sinaï. À Kadosh, après, il est descendu, il a donné la Torah. Finito, je peux aller faire bronzette. Je peux aller au Beth Amikdash faire bronzette, rentrer au Beth Amikdash à Sour. Bankara. Avraham Avinu, il est venu, il a fait Akedat Yitzhak. C'est fini. Ah, il y a eu une Messirot Nefesh d'un être humain. Super. T'as reçu la Torah? C'est fini, bye bye. Fais la bronzette là-bas, il n'y a aucun problème. Fini. Et ça, ainsi de suite. Et dessus, regardez un exemple. Batia, la suite de la paracha, que je reviens à la paracha. Batia, elle a pris Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait, dit Chazal, une dizaine de prénoms. Yeret, travers, plus de sortes de prénoms qu'il avait. Forcément, sa mère, elle lui a bien donné un prénom quand il est né. Elle l'a mis à l'âge de 3 mois. Comment on le connaît dans la Torah? Moshe. Pourquoi Moshe? Tirer de l'eau. Ça veut rien dire tirer de l'eau. Kriminamaim, Meshitiou, car je l'ai repêché de l'eau. Dire que les noms qu'il a, un nom d'une personne, c'est l'essence de la personne, c'est ce qu'il est. Quand je veux dire Yered, mais la chante Sheorid, la Torah, il a fait descendre la Torah au Klal Israël. Donc faire descendre la Torah au Klal Israël, ça donne une notion, c'est qui Moshe Rabbeinu. Mais quand je vais dire, il a été repêché de l'eau, ça veut rien dire. Rien. C'est rien, ça veut rien dire, Minamaim Shetiu.
Et Akadosh Baruch Hu, il va dire à Moshe, Mikol Hashemot, de tous les noms que tu as, le prénom que j'ai choisi en toi, le meilleur nom, c'est quoi? Moshe. Pourquoi? Et dit Srazal, parce que Moshe Rabbeinu, oui, mais il a été sauvé de l'eau. Il a été tiré de l'eau. Mais pourquoi c'est le prénom qui représente Moshe? Ça aurait pu être quelque chose d'Ambatia. Qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que lui, il a fait dedans? Regardez, ils disent Chazal, quelque chose d'extraordinaire. Je le fais en cours parce qu'il me reste 10 minutes. Et comme ça, je vais pouvoir, encore quelques petits points sur la paracha. Ils disent Chazal, c'est très bien qu'il y a la matière. On prend une table. Une table, c'est un morceau de bois. Mais un morceau de bois, j'ai pas le droit de m'asseoir dessus. Pourquoi? Shulchan domé limizbeach. On ne s'assoit pas sur une table. Ça ressemble à un hôtel. Pourquoi? Il n'y a rien à une table. Qu'est-ce qu'il y a dans une table? Rien. C'est un morceau de bois. Perakba. On est assis à table, on dit des divrei Torah et on invite des invités. Les deux raisons. Et on dit Birkat Amazon, et on fait une bracha, et j'invite des invités. La Gemara a dit ça. Les 2 points. Invité et divrei Torah. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un morceau de table, je l'ai sanctifié. Fini. Mais c'est rien, c'est du matériel. Je prends un morceau de parchemin pour écrire un Sefer Torah. Il devient kadosh. Je l'embrasse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un morceau de vache. Makara. J'ai pris un parchemin, je le rends kadosh. Imaginez, Shmuel Hanavi, il avait un petit me'il, un petit manteau que sa mère, à l'âge de 2 ans, elle lui a confectionné. Il a grandi avec jusqu'à l'âge de 52 ans qu'il est niftar. Mais pourquoi? Où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Hachem, il ne fait pas des miracles pour rien. Et Hachem, il a dit, donc cet amour que ta maman, elle a mis quand elle a fonctionné ce manteau, c'est ce qui t'a construit toute ta vie par l'amour que la maman, elle t'a mis dedans. Donc, je veux que ce manteau-là, il va rester sur toi. Je peux vous donner une dizaine d'exemples, mais vu que j'ai pas le temps, c'est juste des exemples que vous voyez toujours la même idée, Je prends la matière, je la rends kadosh. Un korban, c'est quoi un korban? C'est un morceau d'animal qu'on va prendre et on va pouvoir faire une shrita. Mais j'ai mis une marshava. De la rendre offrande à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait un korban, une offrande. Je prends ce korban-là, waouh, ça devient kadosh, je dois le manger au Beth Amikdash, ça devient une mitzvah tassée d'oraïta de manger, shlamim, waouh, mais c'est une mitzvah. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste pris, j'ai mangé. C'est fini. J'ai fini, j'ai mangé, mais la bracha, elle vient sur quelque chose, je prends le matériel et je vais le sanctifier. Ce qu'on avait dit la fois dernière, un goy, il peut pas faire ça. Un goy, pour pouvoir rendre kadosh, être kadosh, il doit être mitnazer, venir et s'écarter de la chose. Il va prendre un vœu de chasteté, il va prendre un vœu de ne pas se marier, d'accord? Et il va devenir prêtre. Il va dire, moi, pour pouvoir être kadosh, je dois partir et m'éloigner de la chose. Pour la Torah, elle te dit le contraire. Tu te maries et tu rends kadosh. Et d'avoir un couple qui se comporte comme que la Torah, elle te dit, c'est la Kedusha, c'est une mitzvah. Et sinon, c'est une avéra. Mais, ça veut dire que le matériel lui-même, pourquoi il existe, d'accord? C'est être kadosh. Mais je vais prendre le matériel et je le rends kadosh. Toutes nos mitzvot, ils se font. Hier soir, je parlais avec quelqu'un. Hier soir, je disais tout à l'heure, en mariage. Et il me racontait ses tsarotes, ses problèmes. Alors, je lui dis, tu sais très bien que plus on nous sort notre jus, et plus on est bon. On sait très bien que dernièrement, voilà, on l'avait ramené, on l'a ramené au shiur la fois dernière. On va prendre une orange, vous vous rappelez, on l'a dit, on prend une orange, on fait quel bracha? Boré priaetz.
Je la presse, c'est ce que je fais chez Akol. Pourquoi je fais chez Akol? Chez Akol, c'est une bracha moins importante. Elle n'est pas spécifique, pas boré priya etz, mais elle est plus générale. Très bien. Quand je prends un raisin, je fais boré priya etz. Quand je le presse, je fais boré peri. Et Gefet, c'est le nom du fruit. Il n'y a pas boré miné tapouz. Donc ça veut dire que quand je l'ai pressé, il a monté de niveau. D'accord? Il ne fait pas chez Akol, je fais boré priya Gefet. C'est pour ça qu'on fait kidouche dessus. L'âme Israël, notre force, c'est les Kadesh. Il disait Rabbi Israël Salanter, si le juif ne fait pas kidouche, le goy, il va faire Avdallah. Écoutez bien la profonde. Si je ne fais pas kidouche, ça veut dire je ne sais pas me sanctifier, le goy, il va me haïr et faire une Avdallah, toi, je deviens antisémite. C'est-à-dire qu'il y a le kidouche et il y a l'Avdallah dans Motzei Shabbat, c'est un jeu de mots. Si le juif ne fait pas kidouche, le goy fera la Avdallah. Ça veut dire, il dira, comme qu'il avait dit lui-même, Rabbi Israël Salanter, quand, à Nuremberg, quand ils avaient sorti, ils avaient dit, ils étaient venus, ils avaient dit, qu'on a le droit, les réformim, qu'on a le droit de se marier avec une goya. Et dans les libéraux, ils ont sorti leur Shulchan Aruch, que la goya, on a le droit de se marier, en 1833. Il avait dit, Rabbi Israël Salanter, il a dit, vous verrez qu'il y aura un jour que puisqu'on n'a pas su faire kidouche, le goy dira, la juive, elle est interdite à nous. 1933, Hitler. D'accord? De dire, non, nous, on n'a pas le droit de se marier avec une juive. Une juive, c'est interdit pour nous. Si moi, je n'ai pas compris la Gdusha, reproche aux juifs justement d'être comme tout le monde. Pour l'histoire, encore une fois, c'est déjà, je vais prendre une petite minute en plus, mais il y avait une fille, quand je donnais cours à Créteil, il y avait une fille qui était en 6e année de médecine, elle était avec un goy, et elle venait au cours tout le temps. Et ils devaient se marier ensemble, et un jour, elle a compris l'importance de ne pas se marier avec un goy. Et son père, il était médecin à Charenton, et un jour, elle est venue fière, elle m'a dit, voilà, j'ai décidé, je me marie pas avec lui, je trouverai mon mazal avec un juif, je reste dans l'âme Israël. Passé une semaine, le papa, il m'appelle, vous avez pas honte, à cause de vous, où il est le shalom, à cause de vous, il y a eu un Hitler, voilà, si vous réalisez pas combien, voilà, si nous on dit non au goyim, eh ben, lui, derrière, ils diront non à nous, et c'est comme ça qu'on arrive dans les chambres à gaz. La seule solution, c'est de se marier avec eux, que nous, donc, je lui dis, vous voulez qu'on n'existe plus, c'est ça? Ouais, donc, pendant 1 heure, c'était c'était, ouais, il était médecin. Il était médecin à Charenton. Voilà. Et il était en disant qu'il voulait comprendre, mais nous, notre doucha, elle est, Baruch Elokeinu, Asher beranu, lichvodo, vevidilanu, minatoim. Kadosh Baruch Hu, il nous a séparés. Nous, on doit faire ce kidouche. On doit prendre. Et pourquoi on fait le kidouche sur le jus de raisin? Pour te dire que l'âme Israël, notre force, quand on est pressé, on sort de notre jus. Des fois, c'est dur. Et des fois, c'est dur, mais c'est là qu'on monte. Et on monte par ça. C'est pour ça qu'Am Israël, il ressent Gefen, Mitzrayim, Tassia, les psukim, écrit que on ressemble à qui? Au raisin. Le raisin, ça représente encore quelques fruits. Et c'est ça qu'on va faire dans la charosette. On aime bien mettre tous les fruits à qui, en écrit dans la lacha, à qui l'Am Israël, on est ressemblé dans Shir HaShirim. Donc, je reprends. Moshe Rabbeinu Rabotai, et lui a dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais par quelle force tu as réussi à devenir ce que tu es devenu dans ta vie, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis en toi une Messirut Nefesh. Il a été d'accord de mettre sa vie en danger. Bah tiens, elle t'a repêché de l'eau, et elle était d'accord de venir et de se mettre en danger, et cette Messirut Nefesh est à rentrer. Alors, le garin, avec quoi? C'est-à-dire le pépin, les forces, le shoresh, la racine, de comment tu es devenu ce qui est devenu, ça a commencé par ça. Il dit à Kadosh Baruch Hu,
Nahon, tu as grandi, tu as fait des très grandes choses, mon cher Rabbeinu. Mais d'où ça a poussé? Ça a commencé par quelqu'un qui a mis en toi une force. Et cette force-là, tu as pu réussir à augmenter. Et donc, c'est pour ça, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, parmi tous les autres prénoms, j'ai choisi ce prénom-là, Moshe. Je finis sur un pshat de la fin de la paracha. Voilà que Moshe Rabbeinu. Je passe par des choses magnifiques du buisson ardent, de Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch Hu, il lui demande d'aller, et il refuse, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire, mais Aaron à Cohen, ton frère, il va être heureux. Et lui, il veut pas partir, et Hachem, il savait. Parce qu'en vérité, il vous disait non, de peur de faire la peine à son frère, qui était son grand frère. Et il veut pas que son frère va dire quoi? Ah, mon petit frère, c'est devenu le roi, c'est devenu le Moshiach chez l'Israël. Donc, il voulait dire non, 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 jusqu'à qu'Hachem, il s'est énervé, et il lui a dit, Vera'acha, vesamach belibo. Il va être heureux. Et donc, il a dit oui. Il est parti. Après, il y a eu l'histoire avec la Brit Mila. Après, il y a eu l'histoire. Il arrive devant Paro. Il demande de partir. Et Paro, il va s'énerver. Paro, il va dire, quoi? Si vous avez le temps de réfléchir à vouloir sortir, c'est que vous travaillez pas assez. Parce que la meilleure manière de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui n'a pas le temps de réfléchir, c'est ce qui bosse. Pourquoi les gens qui s'arrêtent à un certain moment, bon, Hachem, il a mis, qu'on arrive à un certain âge, on n'a plus besoin de travailler, c'est le moment de réfléchir. Quand quelqu'un il est dans la course de sa vie, eh ben il ne réfléchit pas. Ça fait 2 ans que je réfléchis. Ça ne va pas du tout. Khazak. La vie, elle est qu'on a besoin de réfléchir, et c'est comme ça. Et cette réflexion, la rabotaille, il me reste 2 minutes. Et après, on fait mincha. Donc, la manière de réfléchir, quelqu'un y réfléchit rabotaille, quand il est dans la meroutsa et quand on continue à courir, il n'a pas le temps. Donc, il voit pour eux, il dit, ah, vous voulez sortir? Ça veut dire que vous avez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'il dit aux chotrim? Jusqu'à maintenant, vous leur donnez du teven pour faire les briques. Maintenant, rien, c'est à eux de sortir et de prendre la paille eux-mêmes et de récupérer. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de Paro, il voit les chotrim, les policiers qui étaient là, des juifs, qui étaient là responsables pour pouvoir frapper. Mais eux, c'était des tzadikim. Et ils se sont plaints à Moshe en disant, depuis que tu es parti parler à Moshe, à Paro, c'est pire. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il retourne chez Hachem et il dit une phrase qu'on lui reproche. Yeshua Moshe al Hachem yomar. Hachem, lama yerota l'amazé. L'amazé shalachta, pourquoi tu m'as envoyé? Mais azbati le Paro le daber bishmecha, ira l'amazé vatzel itzalta tamecha. Depuis que je suis parti parler à ton nom, c'est encore pire. Et sauvé, tu n'as pas sauvé. Hachem lui dit, le dernier passage de la paracha, Hachem à Moshe, maintenant tu vas voir. C'est quoi la discussion entre les deux? En un mot. Il y a des périodes dans le clan d'Israël, depuis des années, qu'on nous dit, le Mashiach, il doit venir. Et on nous dit, il y a des moments propices au Mashiach. Et ces moments-là, ils sont passés un après l'autre. Et on n'a rien eu. Et non seulement qu'on n'a rien eu, dans les plus grands moments qui étaient propices, on a eu des pogroms. Le pire. Tartat, regardez dans Chazal, c'est des dates de Mashiach, et on est monté sur Massa Hatzlav, le bûcher, les trucs les pires qu'on a pu avoir, avec des centaines de milliers de morts. Makara. Exact. Makara. Pourquoi on se retrouve dans les années qui ont été écrites, à la place d'avoir du bon, on a du mauvais? Ils disent Chazal, et je l'explique vraiment en 2 mots, c'est très simple. On peut être marié avec des exemples, on n'a pas le temps aux exemples, donc direct. Chaque moment propice, ça veut dire c'est une zgoula. Une zgoula, ça veut dire ken, c'est possible. Si on a les mérites, oui. On n'a pas les mérites, non.
Comment on décide? Il y a un din, imaginez un jugement. Il y a un avocat qui vient plaider pour, et il y a le procureur, je sais pas moi, qui va arriver de l'autre côté, comme ça à dire, plaider de l'autre sens. D'accord? Chacun, il va donner les tzdadim pour oui le Mashiach ou non. S'imaginez que l'avocat qui va plaider pour nous, il va pas réussir. Ça veut dire qu'il y a eu plus d'avérotes. Donc, dans le jugement, on a perdu. Qu'est-ce qui se passe à l'instant? Tout le côté négatif qui est ressorti. Donc, ça arrive des problèmes. C'est pour ça que tous les moments propices ont eu des problématiques. C'est ce qu'il a cru, Moshe Rabbeinu. Vous savez très bien que sortir d'Égypte, on est sorti au bout de 210 ans. Mais on devait sortir au bout de combien? 400. Donc, il y avait plein de moments de rentrée, de sortie, plein. Exact. Et ce moment-là, il est dangereux pour le clan d'Israël. C'est ou le Mashiach ou des Tzarot. D'accord? Et c'est ce qu'il a cru, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit, ah, peut-être on a raté le coche. On a raté. On devait avoir le Mashiach. Et on devait avoir la Géoula de Mitzrayim. Et on l'a raté. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir encore pire maintenant. Il doit dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as envoyé? Et Hachem lui dit, non, on n'a rien raté, ça débute. On y va. Chazak Baruch. Toda Rabba.